Bonjour et bienvenue à la 3e édition de la Nuit des Sans-Abri, organisée par le Centre Dorémy des Appalaches. Dans le fond, Alison, ce soir, la Nuit des Sans-Abri, tu es la personne ressource dans l'organisation de tout ça. Comment ça s'est passé, toute la préparation? Comment tu as trouvé ça? Ça a très bien été. J'ai eu beaucoup d'aide de mes collègues, de d'autres partenaires aussi. Ça a super bien été. Ce soir, on a commencé après-midi pour tout installer, les tables, tout ça. Très belle équipe, ça a bien été. C'était très cool. Là, la première année, on avait compté une cinquantaine de présences. Puis l'année passée, environ 150 personnes qui avaient rejoint l'événement. Fait que quand même, là, en 2 ans, la croissance de voir les gens, c'est ça, venir participer à l'événement, mais aussi de donner, de prendre le temps de cibler des choses. Il y en a qui achètent des choses, il y en a qui en profitent pour faire le ménage. Fait que de voir toute cette croissance-là d'année en année, ce soir, on ne sait pas, mais on voit déjà que ça a été un succès par la présence de tout le monde. Fait que j'ai bien hâte de voir là, le taux de participation. Les partenaires, on a eu le Carrefour alimentaire qui nous ont laissé la cuisine pour qu'on puisse préparer la soupe qui est servie ce soir. On m'a dit à l'oreille que c'est vous qui avez préparé la belle soupe de ce soir. Bien, on n'était pas toutes seules, on était une dizaine. C'est ça, c'est de la soupe, une soupe repas, là, aux légumes, puis des pâtes, puis plein d'affaires. La viande. Ouais. Oui. Tu peux pas ne pas l'aimer. Avec tout l'amour qu'on a mis dans cette soupe-là, ma petite fille, ça réchauffe le cœur, je te le dis. Puis c'est un beau geste que vous avez fait pour nous ce soir. Ben oui, ben oui. Hey, ben merci les filles, je vous souhaite une excellente soirée. Ben je vous remercie beaucoup, puis à la soupe tantôt. À la soupe! Ensuite, on a le centre de pédiatrie sociale qui nous a envoyé quelqu'un pour nous aider à trier les dons. Ensuite, on a eu la boucherie Poulain qui ont fourni de la viande, qui sont venus nous porter des repas aussi, tantôt des petites collations. Cette année, on a la chance d'avoir l'équipe du Starbucks de Thetford Mines pour venir nous servir du café toute la soirée. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à une nuit des sans-abri? Bien, je sais que celle de Thetford, c'est la première fois qu'on participe, mais Starbucks, c'est vraiment fort sur l'implication et sur le bénévolat. Fait que ça se peut que dans les autres régions, ils aient déjà participé. Bien, nous, dans le fond, on faisait un atelier avec les créatifs. Puis, ils nous avaient demandé de faire une toile pour afficher. Mais un moment donné, en faisant ma vaisselle, j'ai eu un flash. Je me suis dit, on fait des dons de vêtements, alors pourquoi pas peindre sur des vêtements? Je trouvais que c'était plus symbolique un petit peu. Fait qu'on a fait une œuvre collaborative, mais en peignant sur des jeans. Je trouvais que c'était symbolique aussi, les jeans, on peut souvent les passer d'une personne à l'autre. C'est quand même un matériau résistant. Fait que c'est ça. On a invité les gens à venir peindre, faire de la canette sur les jeans. Puis le but de cette création-là, tu dirais, ça serait quoi? C'est un peu de sensibiliser les gens et on a invité les gens à écrire des mots bienveillants pour les personnes qui vivent des situations difficiles. Puis c'est supposé être exposé au Dorémy aussi. C'est vraiment un beau geste de votre part. Bien, merci beaucoup d'avoir participé à la Nuit des sans-abri. Ça fait plaisir. En espérant vous revoir à la prochaine édition. Probablement. Bien, merci, passez une belle soirée. Salut. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, cette soirée? Qu'est-ce qui te touche dans cette initiative? Bien, écoute, c'est une 3e année, puis on sait que l'initiative est là depuis longtemps, mais vu qu'on voit la croissance des demandes là, en lien avec l'itinérance, bien, je trouve que c'est le moment parfait pour venir toucher tout le monde, en fait, autant la population qui est si généreuse d'embarquer dans le mouvement, les renseigner sur tout le phénomène de l'itinérance, mais aussi de pouvoir redonner tout ça là, à ceux qu'on voit dans le besoin. Là, donc, ça nous permet vraiment cette transmission des dons-là, donc c'est vraiment une belle cause. Bien, mon implication, en fait, aujourd'hui, c'est que je recevais les dons. Je triais un peu les dons, mettre ça dans le camion. J'ai même obligé mon fils à venir m'aider. Puis mon chien. On a reçu des manteaux, des vêtements, des produits d'hygiène, des souliers, des bottes, même des pyjamas. Puis ça va servir justement aux personnes qui sont sans domicile fixe ou qui ont seulement besoin aussi d'avoir un peu de vêtements parce qu'ils sont plus démunis pour en acheter. Donc, à Dorémy, on fait tout ça. Si
si je comprends bien, là, moi, je pourrais me présenter directement au centre demain, puis il y aurait des vêtements pour moi chauds. Exactement. Tu pourrais t'habiller de A à Z, à partir des bas jusqu'à la brassière. Hey, mais c'est vraiment un beau geste Oui, vraiment. de la communauté. Vraiment. And I think of all the day, what you doing, and in my head I paint a picture. Steve, où est-ce qu'on est présentement? En fait, vous êtes dans l'unité mobile du centre Don-Rémy, qu'on appelle le Mobile 360. En fait, on offre des services aux personnes qui souffrent de dépendance, en fait. On vient un peu consolider notre offre de services pour tout ce qui a rapport à l'itinérance, à la dépendance. On fait de la prévention, on fait de la réduction des méfaits, on fait de la prévention des surdoses, on dépanne les gens, on donne de la naloxone, on fait de la formation. On peut accueillir les gens dans notre VR quand il fait froid. Puis on est tout installé, faire un petit café, donner des fois une petite soupe chaude, des sleeping bags, des vêtements chauds. Ouais. Je dirais que les gens sont contents de nous voir. C'est sûr qu'on s'assure que ce soit sécuritaire. On s'assure que la personne elle ait envie de nous voir aussi. Là. Des fois, on va la voir, mettons, avant à l'espace. Fait que justement, on va pouvoir lui demander est-ce que tu es à l'aise qu'on aille te voir. Puis à ce moment-là, s'ils sont à l'aise, bien nous, on va faire des petites visites, là, des petits check-ups. Allô, est-ce que tu es correct? As-tu besoin de quelque chose? Puis on s'assure que les gens vont bien. Ben, en fait, c'est du travail de proximité. On va vers les gens. Des fois, il y a des endroits un peu plus spécifiques qu'on connaît où les gens sont. Alors, quand on connaît ces endroits-là, on peut y aller. L'idée, c'est de ne pas laisser les gens tomber entre les cracks, parce qu'il y en a beaucoup dans le système public, mais aussi dans le système communautaire. Mais on essaie de créer un filet de sécurité, en fait, pour les gens qui ne fitent pas dans les services, pour les gens qui sont désaffiliés un peu des services publics aussi. Fait qu'on essaie de pallier à ça en étant où les gens sont, en étant sur appel. Comment que l'itinérance se transpose dans l'offre des services à l'espace 360? On en voit de plus en plus. C'est sûr qu'on ne peut pas répondre à toutes les demandes, malheureusement, vu qu'on n'est pas, on n'est pas un refuge, on n'a pas de lit pour que les gens puissent dormir la nuit. Mais on essaie de répondre le plus possible aux besoins. Là, des fois, à les aider à trouver d'autres ressources, d'autres hébergements, les aider à, des fois, trouver des logements aussi, faire des demandes d'aide sociale. Tout ça, là, on les accompagne vraiment. Il y a aussi un petit divan. Les gens peuvent se reposer. Des fois, malheureusement, ils passent la nuit dehors. Fait qu'au moins, ils peuvent venir se réchauffer durant le jour. Prendre un petit café, venir simplement nous dire coucou, jaser un peu. Ça peut leur faire du bien. Fait qu'on essaie de les accompagner le plus possible là-dedans. Ce qui est magnifique, c'est avec l'espace 360, dans le fond, il y a eu l'initiative du casier postal, ce qui permet aux gens de pouvoir recevoir leurs revenus. C'est sûr que l'aide sociale, c'est pas assez aujourd'hui avec l'inflation et le prix des loyers, mais est-ce que ça aide bien les gens? Oui, vraiment. C'est vraiment un service qui est de plus en plus utilisé. En ce moment, je pense qu'on en a 34, je me trompe pas, qui utilisent le service. Fait que c'est tous des gens qui sont dans une situation précaire. Fait que oui, c'est ça. Au moins, ça leur permet de recevoir leur courrier important. Des fois, ça peut être juridique, ça peut être l'aide sociale. Est-ce que tu trouves qu'il y a de plus en plus d'itinérance à Thetford? Oui, vraiment. Malheureusement, c'est vraiment quelque chose qu'on voit toutes les semaines. Là. On reçoit plein d'appels pour dire hey, j'ai quelqu'un dans la rue ou moi-même je suis dans la rue, je sais plus où aller. C'est ce qu'on constate, oui, depuis quelques années. C'est grandissant. Toute forme d'itinérance aussi. On peut avoir l'impression qu'il n'y en a pas parce que l'image peut être différente de ce qui est véhiculé dans les médias, par exemple. T'sais, nous, on connaît certaines personnes là, qui vivent dans des tentes. Il y en a que c'est plus dans le bois. Il y en a que c'est même dans des cabanons. Autant à Thetford, il y en a à Disraeli, à Coleraine. C'est un peu partout. Il y en a que c'est des 9-10 personnes dans un logement aussi. Là. C'est plus comme ça, l'itinérance. Il y en a que c'est beaucoup dans leur voiture aussi. Ça ressemble à ça. Fait que c'est pas une itinérance qui est visible, mais elle est très présente quand même. Qu'est-ce que tu dirais pour encourager davantage, pour sensibiliser peut-être davantage la communauté de Thetford à justement la cause pour aider les gens qui vivent de l'itinérance? Bien, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'être à l'écoute, c'est d'observer, puis c'est de ne pas être dans le jugement. Il y a toutes sortes de situations qui mènent les personnes à vivre de l'itinérance. Ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à toi, ça peut arriver à ton voisin. Il suffit des fois d'une petite affaire qui arrive, puis que tout chamboule, puis ça peut arriver. Fait que je dirais de pas porter de jugement, de vraiment écouter son prochain, puis de pas juger la personne qui est dans la rue, tout simplement y apporter de l'aide, tout simplement y faire un petit sourire, y donner un petit café. Ça peut faire le bonheur d'une personne.
Fait qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on voit sur le fait. Je pense qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qui a amené cette personne-là à vivre dans cette situation-là. Je pense qu'avec toute cette ouverture-là, ben ça donne la chaleur que tout le monde a besoin. Là, ouais. Qu'est-ce que tu aimerais que la population de Thetford retienne de cette nuit? Ce qui me touche, je dirais, c'est la générosité des gens. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qu'on connaît pas, qui ont entendu parler de l'événement, qui sortent de chez eux, qui viennent nous porter des trucs, qui viennent nous porter des couvertures, des vêtements chauds. Je pense que la réalité de l'itinérance qui est de plus en plus présente dans la région commence à faire réagir les gens. Puis je pense que les gens répondent un peu à ça. Ça vient les toucher. Puis ça me touche de voir que les gens réagissent à ça. Là, on est quand même dans une société très individualiste. Il y a beaucoup de gens qui ont une attitude de je m'en foutiste un petit peu par rapport à ça. Mais c'est pour ça qu'on va s'asseoir. On voit tout le contraire ce soir. Les gens sont là, les gens ont répondu à l'appel. On n'a pas nécessairement le pouvoir de changer les choses. On ne peut pas changer la situation du logement dans la région. Mais ça, c'est quelque chose que les gens peuvent faire. Puis je pense que c'est bien de pouvoir les accompagner là-dedans. Puis en même temps, j'aimerais créer ce sentiment de solidarité. I got a lump in my throat.